le fait qu'il y ait une impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, les investissements en Afrique sont passés en 2014 de 100 millions de dollars à 800 millions de dollars en 2021. On est le deuxième investisseur africain en Afrique. C'est très important et ça montre la dynamique dans laquelle on est. Et je pense qu'on a dû dépasser ces chiffres. Maintenant, si on fait des statistiques en 2023, on sera certainement beaucoup plus. Donc, comme Sa Majesté l'a dit, l'Afrique doit encore en Afrique. On est dans cette dynamique, le secteur privé est dans cette dynamique et on croit très fort au potentiel de notre continent. Et maintenant, il faut passer à l'acte. Il ne faut plus juste dire on y croit, on y croit. Nous sommes dans la dynamique de l'acte. Depuis le Covid-19, depuis le thème de ce séminaire, c'est les polycrises. Les crises se succèdent. On a vécu la crise du Covid, on a vécu la crise de l'inflation avec la guerre russo-ukrainienne. Donc le Maroc a montré une résilience, les entreprises marocaines ont montré une résilience et nous avons aussi pris conscience du potentiel qu'on a, du potentiel marocain qu'on veut partager avec nos amis africains. L'Afrique qui regorge de ressources naturelles. Je pense que toutes les ressources naturelles existent en Afrique. Le potentiel en énergie renouvelable est énorme. On exploite à peine 1% de ce potentiel. Donc pour vous dire l'évolution qui reste à venir et le capital humain. L'Afrique, 50% de la population a moins que 25 ans. Il faut bien qu'ils travaillent, il faut bien qu'on leur trouve justement du travail et c'est ça le rôle des opérateurs. Donc nous sommes dans cette dynamique, nous avons bien sûr fait une étude en collaboration avec la Banque africaine qui définit les complémentarités entre les pays africains. Je donne un exemple. Vous avez le cacao au Côte d'Ivoire. Au lieu de le vendre en matière première, comme on faisait il y a 2 siècles, il faut faire de la transformation. Un exemple réussi est l'OCP. L'OCP, en espace d'une décade, est passé de la vente de produits matières premières à la vente de produits à valeur ajoutée. Et c'est ce qui fait la force de l'OCP maintenant. Donc nous avons vraiment des exemples au Maroc à donner. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que les entreprises marocaines, quand elles investissent en Afrique, elles investissent d'une manière gagnant-gagnant. On voit que la plupart du personnel qui existe dans ces pays, c'est des personnels locaux. À peine 2 ou 3 personnes marocaines et le reste, c'est des gens locaux. Donc ça, c'est important. On est dans un esprit gagnant-gagnant.